quelques jours de ses 39 ans, LeBron James a fait ça hier soir. Is it through from three? Well, here's the oldest guy in the league, right here, spinning underneath. Oh, LeBron! A 360. The old man did a 360. Les Lakers ont battu les Houston Rockets hier soir dans une victoire 107-97 qui ne reflète pas l'écart qu'il y a eu dans ce match. Les Lakers ont pris les choses en main dès le deuxième quart-temps et ont pu garder leur avance jusqu'à la fin du match. Nous allons revenir sur ce match intéressant à bien des égards. Les Lakers qui ont retrouvé un peu de leur effectif. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Les Lakers ont fait un match très intéressant hier soir et ont remporté leur 12e victoire face à une équipe qui joue bien au basket, les Rockets de Houston. Le score 107-97, les Lakers ont gagné le deuxième quart-temps 35-14 et c'est à ce niveau qu'ils ont fait toute la différence. L'équipe de Houston s'est battue, mais les Lakers ont montré qu'avec leur effectif complet, ils sont redoutables. Le retour de Vanderbilt dans cette équipe apporte beaucoup plus d'assises défensives et avec Cam Reddish et la présence de Max Christie, les Lakers ont énormément de solutions sur les ailes et ça va renforcer la défense de cette équipe. On commence à voir à quoi va ressembler cette équipe des Lakers. Nous allons analyser les hommes forts de la soirée. Alors, l'homme principal de la soirée, l'élément fondamental de cette victoire des Lakers hier soir, c'était Anthony Davis avec 27 points et 14 rebonds. Il était opposé au pivot de cette équipe des Rockets qui s'appelle Alperen Sengun, le Turc, qui est un excellent joueur de basket, qui a enregistré hier soir 21 points, 5 passes décisives et 13 rebonds. Après Chet Holmgren, Anthony Davis était opposé à un prodige, un joueur qui va dominer la NBA tant il est versatile. Cependant, les Lakers ont remporté ce match grâce à l'apport d'AD. AD qui a été aidé par LeBron James, 16 points, 7 passes décisives et dont cette action déclare que... Through from three. Well, here's the oldest guy in the league, right here, spinning underneath. Oh, LeBron! A 360. The old man did a 360. L'introduction de Cam Reddish dans le 5 de base a changé la dynamique des Lakers depuis quelques matchs et quand il est absent, ce n'est plus la même défense. Le retour de Cam Reddish hier a fait énormément de bien. Ses 11 points et 5 rebonds ne reflètent pas son apport sur le terrain, tant le joueur est intelligent, tant il a le nez, il a le flair pour aller chercher des ballons qui sont perdus. Donc, cette dynamique va changer l'esprit de cette équipe des Lakers qui vient d'enregistrer le retour de Jared Vanderbilt. Jared Vanderbilt qui n'a inscrit aucun point hier soir, qui a pris 4 rebonds, mais seulement sa présence, le fait qu'il a apporté plus de versatilité à cette équipe, eh bien, ça va changer la donne au sein de l'équipe des Lakers qui a pu profiter de l'apport de Max Christie, 12 points, 7 rebonds et 2 passes décisives, dont certains tirs pris à distance qui ont fait beaucoup de bien à cette équipe des Lakers. Hier soir, D'Angelo Russell n'a pas fait preuve de beaucoup de régularité au scoring, seulement 9 points, mais 7 passes décisives et surtout 5 interceptions. D'Lo qui joue de mieux en mieux en défense. Ça, c'est peut-être la meilleure nouvelle de la soirée. Austin Reeves a inscrit 18 points hier soir. On commence à retrouver notre Austin Reeves, le joueur sur lequel on compte pour apporter ce splash en sortie de banc ou alors peut-être en retour prochain dans le 5 de base, sait-on jamais. En tout cas, en sortie de banc, pouvoir compter sur Max Christie à 12 points et Austin Reeves à 18 points, ça fait énormément de bien à cette équipe des Lakers. Ça fait 30 points 1 et 2 et c'est excellent. Les Lakers ont désormais tous les ingrédients pour être une grande équipe de basket, même s'il manque encore un peu de scoring sur le périmètre. En tout cas, nous savons que désormais, Taurean Prince ne devra plus s'occuper du meilleur wing de l'équipe adverse. Donc, il pourra se concentrer plus sur son tir extérieur puisqu'il sera aidé par Cam Reddish, par Jared Vanderbilt
et aussi par Max Christie dans ce domaine-là. Derrière, il faut s'attendre à une équipe des Lakers meilleure sur le périmètre, puisque l'équipe va enregistrer le retour de Gabe Vincent, mais aussi de Rui Hachimura, qui ont le potentiel, et j'ai bien dit potentiel, d'être des meilleurs tireurs à 3 points. Et si on ajoute à ça le fait que Taurean Prince pourra mieux se concentrer sur cette tâche-là et que D'Angelo Russell n'aura plus à défendre sur un meneur beaucoup plus rapide que lui, puisque Jared Vanderbilt pourra l'aider dans cette tâche-là, et même Cam Reddish. Donc on pense que d'un point de vue collectif, cette équipe des Lakers devrait être meilleure sur les tirs extérieurs. Et ça va changer toute la dynamique, puisque les Lakers ont désormais les ingrédients pour être une excellente équipe de défense. Ils peuvent avoir un def line-up envoyé sur le terrain avec AD, LeBron et 3 joueurs de périmètre qui sont extrêmement longs et qui peuvent défendre. On pense à Cam Reddish, mais bien sûr à Max Christie et aussi à Jared Vanderbilt. Et tout ça, ça va aider, ça va permettre que le système des Lakers soit meilleur, et aussi toute l'énergie qui est autour et toute la différence de taille qui est favorable aux Lakers va normalement les aider à être meilleurs au rebond aussi. Alors, il suffit maintenant de créer des dynamiques, de créer des situations dans lesquelles AD reçoit la balle. On l'a beaucoup vu hier soir. Entre LeBron et AD, il y avait eu énormément de pick and roll, et c'est LeBron qui a dicté le tempo à ce niveau-là, et ça a permis à AD de marquer 27 points notamment, et LeBron de faire 7 passes décisives. Donc, attaque, défense, l'équilibre global de cette équipe des Lakers devrait être meilleur à partir du retour de tous ces joueurs-là. Et bien sûr, si tous ces joueurs sont de retour, Gabe Vincent, Rui Hachimura, eh bien, il y a des joueurs qui auront moins de temps de jeu. Je pense notamment à Taurean Prince, mais aussi le risque pour Max Christie. Mais Max Christie, hier, il a fait un excellent match. Je pense qu'il a gagné la confiance du coach. Attention néanmoins, tout n'était pas parfait hier soir. Les Lakers ont encore perdu, par exemple, la bataille du rebond, 54-48, soit un déficit de 6 unités. C'est l'équipe des Lakers qui a perdu la bataille au rebond offensif, et c'est ça qui a fait que le match était beaucoup plus serré qu'il aurait dû être. 11 interceptions à 5 seulement pour Houston, ça aussi c'est très bien. Et 7 contre, ça c'est excellent. Au niveau des pertes de balles, les Lakers ont pris soin de la balle, seulement 9 pertes de balles par match. Chaque fois qu'une équipe a moins de 10 pertes de balles par match, ça prouve qu'il y a quand même un certain contrôle. Et ce contrôle, il est fondamental pour gagner les matchs, surtout quand on perd la bataille du rebond et qu'on a tiré seulement à 30% à 3 points, soit 8 sur 27. Au niveau des points dans la raquette, les Lakers ont encore gagné cette bataille-là de 20 unités, et je pense que ça va continuer à être l'identité de cette équipe des Lakers. Les Lakers sont actuellement 7e de la conférence Ouest avec un bilan de 12 victoires pour 9 défaites, 57% de victoires cette saison. Devant eux, il y a les Mavs avec 11 victoires et 8 défaites et les Suns avec 12 victoires et 8 défaites. Et ça tombe bien, ce seront là les 2 prochains matchs des Lakers. Le prochain match des Lakers, c'est face aux Suns et c'est à domicile. Et ça, c'est dans le In-Season Tournament. On sait que les Lakers jouent à domicile et qu'ils n'ont pas encore perdu dans ce tournoi. Ce qui augure de la mentalité de cette équipe des Lakers qui, quand elle est dans une compétition, a un mindset qui est beaucoup plus intéressant. Et là, on pense que ce match va être un match exceptionnel. Est-ce que les Suns seront au complet? S'ils ne sont pas au complet, je ne donne pas cher de leur peau. En tout cas, les Lakers ont les armes pour défendre sur cette équipe des Suns avec les joueurs sur le périmètre dont on a parlé. Voici à présent le top 10 des Lakers pour la soirée, un véritable régal. And an opportunity with 4, with 3. The shot for Christie. Oh, the one bounce created space. To make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret. LeBron drives over to Davis. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't. Van Vliet
Challenges Davis. Bad idea. Blocked by AD. Look at this pass to Reeves. Throw it down. I fear that the thoughts build up until I can't hear. Down they are. They have equaled their largest lead, only 3. Reeves, ultra aggressive. Right to I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it by D'Lo, lulled them to sleep. LeBron got it, no! And it was right on the rim, and AD, how many layups he misses have, Stu? Not gonna miss that one. Throw it down, big fella. Throw it. good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel D'Angelo starts, stopped. Now he'll orchestrate as he brings it back in, still with the dribble. Has the dribble, hands it off, 80, won't miss that one. He's got a good screen from Şengün that time to free him up. Spinning, shooting, scoring! I got nightmares in my head. Having his way. Taken away by Reeves. Here they come. 3-on-2. Austin all the way. Scores! That It haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. How do you just leave him alone? lose him. He's got a steal. 2-on-1. Love, Hayes, finish it. Getting closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober. Swishes it through from 3. Well, here's the oldest guy in the league right here. Spinning. Underneath. Oh, LeBron! A 360. The old man did a 360. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette victoire des Lakers. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.